La nature est partout. Depuis la nuit des temps, l'être humain l'utilise pour évoluer et accomplir de nouveaux exploits technologiques. Mais encore pour combien de temps ? De nombreuses études présentent la Terre comme un écosystème à bout de souffle, auquel on prend sans donner en retour. Et pourtant... On est amené à vivre en communion avec la nature. Donc si on ne la respecte pas, notre façon de vivre va, en dépendre. Le premier d'entre nous est apparu il y a 200 000 ans et depuis, malheureusement, de l'eau sale a coulé sous les ponts. Le développement de la population se fait au détriment de la planète. On constate qu'il y a énormément d'espèces animales, des espèces prédateurs qui disparaissent, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu océanique. Et que les causes, elles sont vraiment multiples. Il y a un empiètement sur l'habitat, c'est-à-dire qu'on détruit l'habitat. Il y a une utilisation des ressources. Et il y a également un besoin d'énergie qui est croissant. Et l'ensemble de ces facteurs, effectivement, n'est vraiment pas bon pour la planète. La planète, elle s'en sortira toujours sans nous. Mais ce que nous sommes en train de faire, consciemment et inconsciemment, c'est détruire vraiment notre planète, notre maison en fait. On est rentré dans une logique de laquelle on ne sait absolument pas sortir. Donc on a basé toute notre production, tout notre système économique, etc. sur le pétrole, sur les énergies fossiles. Et tant qu'on ne parviendra pas à sortir de cette logique fossile, on restera et on continuera d'aller droit dans le mur. Manger, se chauffer, se déplacer, consommer, bref, presque tout n'est possible que grâce aux usines et aux entreprises qui produisent pour nous. Certaines de manière plus responsable que d'autres. On se rend compte que l'industrie, ils s'en foutent complètement en fait, du respect de la nature et tout ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Depuis peu, des pays tentent de dire stop, notamment grâce à des accords internationaux comme le protocole de Kyoto. Son but, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça donne quoi ? Ça n'a jamais marché en fait, ces protocoles de Kyoto. Donc on en parlait, donc ce protocole-là est né en 1997. On consommait 70 millions de barils par jour à cette époque. 70 millions de barils, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc maintenant, on est en 2018. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on parle en fait de décarboner nos économies. Et on est à une consommation de l'ordre de 100 millions de barils. Et même, par exemple, la consommation de charbon, on pensait qu'elle était partie à la baisse, elle repart à la hausse dans des pays comme la Chine. Donc on a un vrai problème à décarboner nos économies. Enfin, en gros, on observe une augmentation du CO2 dans l'atmosphère plus rapide que ce que les modèles ne le précisent en fait. Pour le moment, il n'y a pas de police climat. C'est les pays qui s'engagent à dire on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais en réalité, ils ne font rien. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vérifie exactement ce que les pays font, pour moi, ça ne sert à rien, tous ces protocoles-là. Il y a le fameux objectif de 2 degrés. Pourquoi 2 degrés ? Je dirais, si on arrive à 3 degrés, là, on arrive à ce qu'on appelle des points de non-retour. Et notamment, 2 degrés, on a la calotte du Groenland qui survit. 3 degrés, la calotte du Groenland qui disparaît. Ça veut dire une hausse du niveau des mers de 6 mètres. Et donc c'est pour ça que la COP21, les scientifiques ont dit 1,5 degré, 2 degrés. C'est vraiment très important d'y arriver. Et je suis d'accord avec Damien que c'est difficile, ça va être difficile d'y arriver parce que pour le moment, on n'est pas prêt du tout. Mais il faut y arriver, sinon on va arriver à des points de non-retour au niveau du climat. Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une lumière au bout du tunnel. Paul Srivastava, un scientifique renommé, présent à la conférence mondiale des humanités qui se tenait à Liège, en est en tout cas convaincu. We are 7.2 billion people on Earth. If we don't make wise choices now, there are predictions that we might have a world with only 2 to 3 billion people. On the other hand, if we make the choices correctly, we might end up stabilizing the world population at 9 to 10 billion people. And the world can support 9 to 10 billion humans on Earth, but not in the way we are currently moving. Phew, enfin du positif. Donc, la clé, ça serait de changer nos habitudes. Mais concrètement, comment ça se passe ? On vit actuellement avec 7 milliards de personnes, et je pense qu'on arrive quand même à une certaine limite. Mais je pense qu'on pourrait vivre avec encore 1 ou 2 milliards en plus, si, et seulement si, on parvient à changer notre mode de vie. Et on parvient à être beaucoup plus raisonnable dans les ressources que l'on consomme, qu'on évite de spéculer sur de la nourriture, par exemple. Oui, un meilleur partage de ressources, ça me paraît vraiment une évidence. Mais je pense qu'on peut également rajouter comme pièce aux puzzles
plus de stations d'épuration pour avoir une meilleure qualité des eaux qui pourrait aider justement les 7 milliards d'habitants et un meilleur accès à la contraception pour les femmes qui le veulent. Ce serait peut-être tort de proposer des solutions internationales, parce que pour le moment, chaque pays fait son petit bazar de ce côté, mais ce n'est pas un pays qui va décider pour tout le monde, il faut que tous les pays soient d'accord entre eux. Ce qu'on remarque, c'est souvent les gens qui discutent en fait problèmes climatiques sont très très mauvais pour trouver des solutions. Ils veulent mettre des contraintes, mais ils ne viennent pas avec une solution qui permettrait de résoudre ce problème. Et je trouve que ça marcherait beaucoup mieux si on proposait à l'ensemble des pays de la planète de construire quelque chose qui permettrait de résoudre un problème, que plutôt de les culpabiliser. Et on ne doit pas forcément attendre demain pour faire ça. On peut déjà le faire aujourd'hui. Tout est dit, ou presque. Tous ensemble, à notre niveau, nous pouvons faire une différence. Consommer local, trier nos déchets, éteindre les appareils non utilisés, en parler autour de soi, c'est par de simples gestes qu'on change le monde. Car l'avenir de la planète, ou plutôt notre avenir, est entre nos mains.